Je sais que c'est toi, maman. De quoi tu parles? Tu as jeté mes barésilles que j'adorais. Tu les retrouveras. C'est l'heure du petit déjeuner. Tu dis quoi? Au! Une femme inconnue a été sauvagement agressée sur Oak Street hier soir. Mais c'est pas très loin d'ici. Chérie, s'il te plaît, évite de lire ces horreurs à table. On fait pas disparaître toutes les horreurs simplement en ignorant leur existence. Peut-être, mais inutile de les introduire chez nous. Ah, je t'en prie, papa est officier de police. Je suis lieutenant, enfin, quand j'aurai décroché l'examen de répression des fraudes. Ah, d'ailleurs, tant que j'y pense, ce soir j'y cours jusqu'à 21h, alors m'attendez pas pour dîner. Je vous dis à plus tard, les filles. C'est Jasmine, laisse-moi ici. On est seulement à quelques mètres de l'école, ça va aller. Bonjour, Madame Brackett. Comment va le petit Kyle? Vous, ne vous approchez plus de mon fils. Vous entendez? Je vous demande pardon. Oh. Tu sais ce qu'il lui a pris, juste? Encore une de ces sautes d'humeur. Ouais, faut croire. Elle prétend que tu as fait mal à son cher petit ange Kyle au rendez-vous d'hier. Je te l'ai dit, il essayait de monter sur l'aquarium. Je l'ai fait descendre pour éviter qu'il se blesse. Elle fait toujours des caprices de star, tu le sais, ça? Ouais. En fait, en parlant de star, c'était bien hier soir, tu t'es éclaté, tu as appris de nouvelles figures. On a appris une nouvelle figure qui s'appelle le papillon. C'était plutôt intéressant. Bah, tu vois, je t'avais dit que ça t'amuserait. J'en sais rien, Alice. J'aurais jamais imaginé faire ce genre de choses. En fait, je me sens fautive. Tu es la plus gentille, mais la plus ennuyeuse des personnes que je connaisse. Merci, c'est gentil. Bonjour. Je conduisais trop vite? Non, madame. Carte grise et permis de conduire, s'il vous plaît. Mais j'ai grillé un stop, c'est ça? Non, vos vignettes sont pas à jour. Oh, mince, c'est mon mari qui s'en charge. Il a dû oublier de les renouveler. Il est aussi dans la police. Mike Plainview, vous le connaissez? Non, ça me dit rien du tout. Une contravention, c'est vraiment nécessaire? Ouais, ils sont vraiment sur notre dos, alors on respecte les procédures. Tenez. Je m'étais encore jamais fait contrôler. Renouvelez-les dans les 2 semaines et il n'y aura pas de problème. Soyez prudente. Entendu. Vous êtes bien sur le répondeur de Mike, laissez-moi un message. Chérie, c'est moi. Je voulais savoir à quelle heure tu rentrais. Je t'aime fort. Salut. T'es encore debout? Oui. Je vais regarder un peu la télé. Chérie, Oui? ça va entre nous? Oui, bien sûr. Pourquoi tu me demandes ça, enfin?
Madame Plainview? Hélène Plainview? Oui? Je suis le lieutenant Sandford. Je travaille pour la police de cette ville. Et voici le lieutenant Jean Hammer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pouvons-nous entrer? Bien sûr. Merci beaucoup. Merci infiniment. Qu'est-ce qui se passe? Oh, un incident s'est produit dans le quartier. Nous avons pensé que vous pourriez nous aider. Oui, volontiers. Qu'est-ce que je peux faire? Où étiez-vous lundi soir entre 21h et 22h? Lundi soir, eh bien, mon club de lecture se réunit lundi soir. Vous connaissez Faye Walker? Non. Ça ne dit rien du tout. Je ne connais pas cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'allée, c'est votre voiture? Oui? Pourrions-nous y jeter un coup d'œil? Dites-moi de quoi il s'agit. Eh bien, c'est ce qu'on essaye de découvrir, Madame Plainview. Ce n'est qu'une enquête de routine, voyez-vous. Nous venons inspecter les voitures de votre quartier. Eh ben, d'accord. Bien, prenez vos clés. Elle est toujours ouverte. C'est ça d'avoir grandi dans une petite ville. C'est un peu le bazar, désolé. Ouais. Où est la clé des Montreux? J'en sais rien. Je sais même pas s'il y en avait une. C'est mon mari qui m'a acheté cette voiture. Mike Plainview. Il est officier de police, vous le connaissez? Non. Il est au poste du West Side? Non, du centre-ville. On est nombreux dans le service. Puis-je voir vos mains, s'il vous plaît? Vous vous êtes blessé dernièrement? Des égratignures, des bleus, des coupures ou autre chose? Non? Vous pouvez me dire ce qui se passe, au juste? Excusez-moi, vous avez dit être allé où lundi soir? Mais je vous l'ai déjà dit, le lundi soir, je vais à mon club de lecture. J'étais pas à mon club de lecture. C'est vraiment gênant. Je prends des cours de pole dance, en fait. C'est là que j'étais lundi soir. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit tout à l'heure? C'est un peu embarrassant. Je voulais faire une surprise à mon mari et... Je sais, c'est idiot. Où prenez-vous ces cours? Dans une école de danse sur Oak Street, près de la bibliothèque. Aviez-vous garé votre voiture dans cette rue? En fait, non. Je voulais pas qu'on voie ma voiture. Je suis maman, alors je suis allée dans le parking d'à côté. Mais quel est le problème? Tu sais, Jean, j'y repense. Il faut qu'on rende notre rapport avant 17h. Il vaudrait mieux pas tarder. Écoutez, Madame Plainview, ça nous contrarie de devoir vous déranger, mais vous croyez que vous pourriez venir au poste pour qu'on discute? On ne voudrait pas avoir à revenir dans le quartier. Ça ne prendra vraiment pas beaucoup de temps. Cet officier va vous conduire au poste. On vous y rejoint au plus vite. Maman? Merci beaucoup pour votre coopération. Vous pourriez me dire de quoi il s'agit? Les lieutenants vous ont lu vos droits? Non? Alors je vous conseille de garder le silence. Par ici. Madame Plainview, je vous en prie, venez vous asseoir. Ça va aller, merci. Ça a été une longue journée aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de sortir d'ici et de rentrer chez moi. Je suppose que pour vous, c'est pareil. Vous voulez boire quelque chose, un café? Non, merci. Vous êtes sûr? Nous avons seulement besoin de votre aide pour clarifier certaines choses. Bien, si je le peux, je vous aiderai. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit? À votre avis, vers quelle heure êtes-vous parti de votre cours de striptease de lundi soir? C'est du pole dance, c'est différent. Le cours finit à 21h, donc j'ai dû m'en aller à cette heure-là. À 21h07, d'après la vidéo de la caméra de surveillance de l'école de danse. Et sur la caméra du parking où vous vous êtes garé, on vous voit sortir au volant de votre voiture à 21h40. Donc qu'est-ce que vous avez fait pendant une demi-heure? Rien du tout. Vous êtes sûr d'avoir les bonnes heures? Oui, le timing est exact. Oh, ça me revient. Le cours qu'on a eu lundi soir a été très intense et en sortant, j'étais trempée de sueur. Je voulais pas salir la voiture, donc j'ai fait un tour dans le quartier, histoire de me rafraîchir. J'ai longé la rue jusqu'aux boutiques qui sont sur elle. Donc, j'ai fait un peu de lèche-vitrine avant de retourner au parking. Vraiment, du lèche-vitrine. Oui? Mais pourquoi? Cette femme, Faye Walker, a été agressée dans ce parking entre 21h et 22h. Et d'après les caméras de surveillance, la seule voiture qui est sortie ou entrée dans ce parking pendant ce laps de temps, c'est la vôtre. Alors dites-nous ce qui s'est passé. Avez-vous aperçu quelque chose d'anormal dans le parking en retournant à votre voiture? Non! Je n'ai pas vu de femme se faisant agresser. Sinon, je l'aurais forcément signalé. Attendez.
Vous pensez pas que j'ai un rapport avec cette agression? Je tue même pas les insectes. Eh bien, personne n'a été tué, Madame Plainview, heureusement. Mais nous avons une victime, Faye Walker, en soins intensifs au County Hospital. Nous voulons seulement savoir ce qui lui est arrivé. Vous avez peut-être surpris cette femme qui volait votre voiture et, quand elle a voulu vous attaquer, vous avez réussi à attraper l'objet le plus proche de vous pour vous défendre. Peut-être qu'il ne s'agit que de légitime défense. Ce serait compréhensible, ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, si c'est le cas, racontez-nous tout et nous bouclerons immédiatement le dossier. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je voudrais appeler mon mari. Merci. De rien. Veuillez vider vos poches dans la corbeille. C'est une histoire de fou, j'ai rien fait. Avez-vous des armes, des aiguilles, des objets pointus sur vous? Non. Posez les mains sur la table, reculez les pieds. Bien, venez par ici. Votre main gauche. La main droite. Vous êtes bien sur le répondeur de Mike, laissez-moi un message. Salut chérie, c'est moi. Il m'arrive un truc dingue, je me suis fait arrêter. Une femme a été agressée et la police croit que j'ai un rapport avec ça. Je comprends rien à ce qui se passe. Je suis au poste de police du West Side. Il faudrait que tu viennes m'y rejoindre en urgence. S'il te plaît, fais vite. Très bien, la caution a été fixée à 500 000. 500 000 $? La caution est définie par le code criminel. On n'a pas le droit de modifier ce montant, mais à l'audience, vous pourrez voir ça avec le juge. Et donc, qui se passe quoi maintenant? Je vais vous placer en garde à vue jusqu'à ce que vous payiez la caution. Si vous ne le faites pas avant 18 h, vous serez transféré au centre de détention. Où est le lieutenant Sanford? Il a dit que je pourrais rentrer et que c'était qu'une enquête de routine. Oui, c'est une enquête de routine, ma jolie. Allez, entrez là-dedans. Vous voulez une couverture? Non! Je passe pas la nuit ici. Tu trouves ça flippant? Attends qu'il fasse nuit, tu verras. Ok. Entendu. Debout, vous avez le droit à une chambre avec vue. Est-ce que mon mari a appelé? Non, personne n'a appelé. Tournez-vous, les mains dans le dos. Allez, en route. Mettez vos bijoux dans la corbeille. Dans la corbeille. C'est ridicule, je suis pas une criminelle. Je travaille dans un cabinet dentaire. Les vêtements dans le sac. Pourquoi personne ne m'écoute? Je suis innocente. Je pourrais passer un autre coup de fil. Vous enfilez ça. Tournez-vous. Dis bonjour à ta nouvelle copine, Ramona. Je peux prendre le lit qui est de ce côté?
Tu veux venir faire un petit câlin, Ramona? La ferme! Boucle-la! Plainview. Vous avez de la visite. Tournez-vous. Mike, mon cœur, où étais-tu passé? Je suis terrorisée. Hélène, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a plusieurs flics qui sont venus fouiller la maison, ils ont pris ta voiture. Julie est morte de trouille. Tu peux me dire de quoi il s'agit? Tout ça est vraiment horrible. Ils m'ont dit que tu avais frappé quelqu'un, c'est vrai? Mais non! Seulement une femme a été agressée dans le parking où j'étais garée. Quoi? Mais quelle femme? Est-ce que tu la connais? Absolument pas. Ils ont vu ma voiture sur la vidéo de surveillance où ça s'est passé. Du coup, ils croient que j'ai un rapport avec ça. Tu vas à ton club de lecture le lundi soir, tu t'es pas garé chez Alice? Non, j'étais à un cours de pole dance en réalité. Quoi? Je voulais te faire une surprise. Du pole dance? Ouais, Alice a dit que ça allait m'aider à révéler mon côté sexy. Quoi, de devenir stripteaseuse? Non, c'était pour toi, pour notre couple. Tu peux me faire sortir d'ici? Écoute, la caution est d'1 demi-million de dollars. Il nous faut 10% pour trouver un garant. Ou je vais dégoter 50 000. Je vais devoir rester ici. T'inquiète pas, je viens de contacter un ami avocat. Bon, le problème, c'est que ses honoraires sont élevés. Mais il pourrait nous aider gratuitement. Et j'attends qu'il me rappelle. Tout va rentrer dans l'ordre, pas vrai? Si t'es innocente, tu n'as absolument rien à craindre. Comment ça, si je suis innocente? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je suis persuadé que tout va s'arranger. Ça va aller. Oh, dis à Julie de ne surtout pas s'inquiéter pour moi. C'est terminé. Veuillez vous lever. L'honorable juge Noah Wallace va présider. Si vous voulez autre chose, faites-moi savoir. Bien. Bonjour. Que faites-vous ici? Je suis inculpée pour coups et blessures. Pardon? Coups et blessures sur qui? J'en ai aucune idée. Une femme a été agressée dans un parking et ils sont convaincus que je suis en cause. Ouais, je suis persuadée que c'est qu'un malentendu. Oh oui, c'est un terrible malentendu, j'ai rien fait. Dans ce cas, vous n'avez rien à craindre. Écoutez, personne ne souhaite inculper des innocents, alors surtout coopérez et tout ira bien. D'accord? Détenu Plainview, veuillez vous avancer. Hélène Plainview, dossier 335. Vous êtes inculpé selon l'article 118.18 du Code pénal de coups et blessures avec tentative d'homicide. Avez-vous un avocat? Pas encore, votre honneur. Qu'avez-vous décidé de plaider? Non coupable. Le tribunal fixe la date de l'audience préliminaire au lundi 19. L'accusé peut se retirer. Pourquoi tout le monde me traite comme une criminelle? Hélène Plainview, comment allez-vous? Ed Flynn, je suis venu à la demande de votre mari. C'est vraiment gentil, monsieur Flynn. Oh, Mike est un type chouette. Il m'a arrêté un soir après une partie de poker et ça avait été une soirée plutôt arrosée. Du très bon malt. Enfin bref, je lui ai dit que j'étais à seulement quelques mètres de chez moi et il a accepté de me laisser partir. Oui. Donc, j'ai accepté de travailler bénévolement. Ce qui veut dire que je vais vous défendre
à l'œil. Merci à vous. Je vous en prie. Je suis sûr que vous allez adorer ça. Quoi? Oui, peut-être que... Non, oubliez ça, plus personne n'a lu le journal. Donc, je présume que vous êtes innocente. Bien sûr, je le suis. Bien, dans ce cas, inutile de vous faire des cheveux blancs. Oui, je m'occupe de tout. Le système judiciaire n'est qu'un jeu, vous savez. Ce qu'il faut, c'est savoir y jouer. Et je suis doué. Je vais contacter le procureur dans l'après-midi. J'arriverai sûrement à annuler les chefs d'accusation, simplement en lui demandant. Oh, c'est vrai? Bien sûr. Ils n'ont pas de preuves solides, aucun mobile. Ça n'ira pas jusqu'au procès, vous pouvez me croire. Alors, surtout ayez confiance, je vais m'en occuper. Et vous serez chez vous pour le dîner. Je vous remercie, monsieur Flynn. Tenez-moi au courant si quelqu'un vous fait des misères. Je connais du monde dans la maison. Mais, monsieur Flynn, vous disiez qu'ils allaient abandonner les poursuites. Je vois. Combien de temps ça prendra? Je n'ai pas vu ma famille depuis 3 jours. Combien de temps je vais rester ici? Monsieur Flynn? Mike, l'audience préliminaire, c'est demain, alors est-ce que tu pourrais m'apporter une robe? La bleue avec la ceinture blanche. Et s'il te plaît, viens avec Julie. J'ai envie de la voir. Mike, je t'aime fort. Pourquoi tu me le dis pas? Hey, salut bébé. Oh, pourquoi tu me dis pas que tu m'aimes aussi? Tu sais, si t'étais là avec moi, je te ferais passer un très bon moment. Rends-le-moi, allez. Je ferais gaffe si j'étais toi, ma poule. Je suis ici parce que j'ai cogné un flic qui m'a mal parlé. Et toi, pourquoi t'es ici? Vol à l'étalage? Tentative de meurtre. Ah, ça y est, vous voilà. Très bien. Oh, Kay Sullivan, le plus fort taux de condamnation du bureau du procureur. Bonjour, Kay. Vous êtes en beauté. Veuillez vous lever. Bonjour, maître Sullivan. Qu'est-ce que nous avons? Le ministère public contre Hélène Plainview, coups et blessures avec tentative d'homicide. La victime dans cette affaire, mademoiselle Faye Walker, est inconsciente depuis son agression. Par conséquent, elle n'a pas encore été en mesure d'identifier son agresseur pour le moment. Cependant, le ministère public fournira une pièce à conviction impliquant l'accusé. La vidéo d'une caméra de surveillance qui montre madame Plainview sortant du parking au moment de l'agression. En plus de cela, le ministère public établira que la victime a été frappée avec une clé en fer. Une clé correspondant au démon-trou qui est fourni avec l'équipement de base de la voiture achetée par l'accusé. Des cheveux bruns ont été retrouvés sur les vêtements de la victime. Le labo les a analysés, ils appartiennent à l'accusé. De plus, nous présenterons à la cour un témoin oculaire qui attestera avoir vu Hélène Plainview jeter une clé en fer dans une benne à ordures se trouvant à proximité du parking, et ce, quelques minutes après le crime. Mais... Je vérifierai, ça doit être ramassis d'âneries. Votre honneur, la défense demande une déclaration de non-lieu dans cette affaire, puisque l'accusé n'a aucun mobile. Le ministère public présentera un mobile solide et irréfutable, votre honneur. Le procès aura lieu dans 2 mois, à compter d'aujourd'hui. À savoir le lundi 7 juin. Aurez-vous assez de temps, maître Sullivan? Oui, notre dossier sera prêt, votre honneur. Nous serons également prêts, votre honneur. Il y aura un procès? Oui. Monsieur Flynn, mais vous ne... Maître, êtes-vous sûr de n'avoir rien oublié? Votre honneur? Votre cliente a le droit de demander une mise en liberté sous caution. J'allais justement le faire. Votre honneur, nous demandons que l'accusé soit remis en liberté sous caution personnelle. C'est une épouse et une mère qui a un travail, ainsi qu'un casier judiciaire, tout ce qu'il y a de plus vierge. Maître Sullivan? Étant donné la gravité de l'infraction et les peines encourues dans cette affaire, nous craignons qu'elle prenne la fuite. Le ministère public recommande de laisser la caution à 500 000 $. Que je vous en prie.
Le tribunal accepte la demande de remise en liberté sous caution personnelle. Vous êtes libre, allons-nous-en. Merci, votre honneur. Merci beaucoup, Ed. C'est vraiment gentil. Vous voulez me renvoyer l'ascenseur? Un ami à moi a reçu une contravention pour conduite imprudente. Votre aide serait la bienvenue. Tu peux nous laisser une seconde? Comme j'ai envie de me réveiller et de me dire que ce n'était qu'un cauchemar. Ça arrive souvent que la police arrête la mauvaise personne pour un crime. Eh bien, pas souvent, non. Est-ce que tu crois que tu pourrais faire quelque chose? Après tout, t'es dans la police. Hélène, si je me fais coincer à mettre le nez dans cette affaire ou à essayer de régler quoi que ce soit, je veux dire... Mais et cet avocat, Monsieur Flynn? Est-ce qu'il est doué? Oui, je suppose il fait payer une fortune. Je sais pas ce que je vais dire à Julie à propos de ça. Eh bien, dépêche-toi de trouver un truc. Elle réagit plutôt mal. Mike, attends. Je sais que ça t'embarrasse, mais j'aimerais un peu de soutien et de gentillesse. J'ai vraiment besoin de toi. D'accord. Ouais. On rentre? D'accord. Ouais. Waouh! Je vois que tu t'es pas foulé côté ménage. Chérie, me revoilà. Oh, tu m'as tellement manqué. Je suis si contente de te voir. Je suis désolée pour tout ça. Qu'est-ce que tu as, chérie? Rien du tout. Dis-moi ce qu'il y a. Papa m'a tout raconté. Je peux pas mettre de barésie, mais toi, tu fais du pole dance tous les lundis. Mon cœur, ce n'est pas ce que tu crois. C'est pour faire de l'exercice. Mais c'est terminé, j'irai plus. Je te laisse. Mike! 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 S'il vous plaît, non! Non! Mike! 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 Stop! Non! Ah! Pourquoi est-ce que je suis accusée de ce crime? À cause de l'enregistrement vidéo, qui vous situe sur les lieux du crime. Il y a aussi tous ces cheveux qui, d'après le labo, vous appartiennent et qui ont été retrouvés sur les vêtements de la victime. Comment c'est possible? Je n'ai jamais vu cette femme. Et il ne faut pas oublier le fameux témoin oculaire. Oui, une femme affirme qu'elle roulait tranquillement sur Oak Street ce soir-là et qu'elle a vu quelqu'un correspondant à votre description essuyer une clé en fer et la jeter dans une benne à ordures. Une certaine Marla Bracketts. Marla Bracketts? Vous la connaissez? Oh, son fils est un patient de mon cabinet. Elle est toujours de mauvaise humeur. Et l'autre jour, son fils était dans la salle d'attente et il s'amusait à grimper sur l'aquarium. Je ne voulais pas qu'il se blesse. Je l'ai fait descendre et elle s'est énervée. Vous pensez qu'elle aurait pu inventer cette histoire pour se venger? Ah, qui sait? Les gens sont tous dingues. Et au fait, qui est cette femme, Faye Walker? Eh bien... une personne quelconque. Une escort girl qui travaille dans les hôtels de l'aéroport. Le genre de femme qui rend les hommes heureux. Elle a dû échouer cette fois-ci. Apparemment, elle est toujours inconsciente. Lorsqu'elle se réveillera, elle pourra m'innocenter. Oh, je vous l'avais dit que je représentais des célébrités. Elle veut qu'on aille déjeuner. Très bien, bon, il faut que je m'en aille. Écoutez, je vous remercie pour le café, il était délicieux. Bon, écoutez-moi bien. Je ne veux pas que vous discutiez de cette affaire avec qui que ce soit, entendu?
Je veux que vous repreniez votre train-train quotidien et que vous retourniez travailler comme s'il ne s'était rien passé. De mon côté, je vais m'assurer que cette histoire ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Je vous laisse. Hélène, on ne s'attendait pas à ce que tu viennes aujourd'hui. Tu sais, j'ai très envie que tout revienne à la normale. Écoute, Hélène, le docteur Pierce trouve que tu n'aurais pas dû revenir étant donné les circonstances. Les gens parlent beaucoup et ils pensent que ce serait mieux d'attendre après le procès. Quoi? Oh ma chérie, je suis désolée. Mais il croit quand même pas que j'ai fait ça. Oh, bien sûr que non, je suis sûre que non. Je tiens à ce que tu saches que je suis là pour toi. Je suis persuadée que dans la vie, tout arrive pour une bonne raison. Et je suis sûre que, d'une manière ou d'une autre, du positif va sortir de cette histoire. Merci, Alice. Agressé, un suspect arrêté. Condamnation après une agression dans le West Side. Arrestation après une agression dans la North Valley. Bonjour. Comment ça va? Alors, ça s'est réglé cette histoire? Non, ils m'ont inculpé de tentative de meurtre. Sur qui? Cette femme agressée dans le parking d'Oak Street? Oui. Qui sont les enquêteurs du dossier? Les lieutenants Sanford et Hammer. En général, ils sont plutôt doués. Ouais, tout le monde fait des erreurs. Vous avez un bon avocat? J'espère. Et votre mari dans tout ça? Il vous soutient? Il est vraiment très pris. Il suit des cours. Il est promu à la répression des fraudes. C'est fou ce qu'on se sacrifie pour nos hommes. Écoutez, je suis sûre que tout va s'arranger, mais si je peux faire quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci. De rien. Prenez soin de vous. Tous vos ennuis sont terminés. Faye Walker vient de se réveiller. Il faut donc que vous alliez à l'hôpital, qu'on voit si elle vous identifie. Génial. S'il vous plaît, pouvez-vous nous laisser une minute? Merci. Qu'y a-t-il? Pas de carte, pas de bouquet. Eh bien, peut-être que ce n'est pas le genre de femme à recevoir des cartes et des bouquets de fleurs. Mademoiselle Walker? Mademoiselle Walker? Je suis le lieutenant Sanford et voici le lieutenant Hammer. On est là pour vous aider, d'accord?
Approchez. Vous reconnaissez cette femme? Est-ce cette femme qui vous a agressé? Qu'est-ce que je fais ici? Vous avez été agressé. Vous avez été emmené à l'hôpital. Est-ce que quelqu'un pourrait vous en vouloir? Le visage de cette femme vous dit quelque chose? Mais... Bon, bah, ça n'a rien donné de concluant. Ça ressemble à une identification. Oh, ne dis pas n'importe quoi, Jean. Franchement, Madame Plainview, on espérait qu'on allait pouvoir régler toute cette histoire en venant ici aujourd'hui. Je te dis qu'elle l'a identifié. Ah, très bien, allez, ça suffit. Allô? On est désolé de vous avoir fait perdre votre temps. On y va, Jean? Bordel. Bien, laissez-moi en parler à ma cliente et je vous recontacte. Entendu? Bonne nouvelle, je viens d'avoir le bureau du procureur. Il y a un changement dans le planning. On peut commencer le procès immédiatement au lieu d'attendre jusqu'en juin. Quoi, maintenant? Ou on attend 2 mois. On devra accepter? Eh bien, à vous de voir. Vous voulez passer 2 mois à vous ronger les sangs ou vous voulez en finir au plus vite? Moi, je dis, allons-y, on fonce. Chérie, qu'est-ce que tu fais? J'y arrive plus. Je peux plus faire semblant, Hélène. Je suis désolé. Je sais pas si ma place est vraiment ici. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille quelque temps. Quoi? Pourquoi? J'ai la sensation que tu me dis pas tout à propos de cette femme qui a été agressée. Les collègues au poste, ils me posent plein de questions et je sais pas quoi leur répondre. Mike, de quoi est-ce que tu me parles enfin? Tu m'as menti. À propos de là où t'étais l'autre soir. Sur quoi d'autre tu m'as menti? Sur rien! Écoute, je veux pas en arriver à te détester. Alors je crois que c'est mieux si je pars quelque temps. D'accord? Julie est chez Jasmine. J'arrive pas à croire que tu restes pas à mes côtés. Tu crois quand même pas que je l'ai agressée? Honnêtement, je sais plus trop quoi penser. Mike, je te reconnais plus. T'es plus l'homme que j'ai épousé. Veuillez vous lever, l'honorable juge Noah Wallace va présider. Huissier, faites entrer le jury, s'il vous plaît. Nous y voilà. Maître Sullivan? Mesdames et messieurs, le ministère public va prouver que cette femme, en dépit de ses tentatives d'apparaître à vos yeux comme une épouse innocente et tendre, est en réalité une prédatrice. Une prédatrice qui mène dans le plus grand secret une vie obscure de stripteaseuse. Et qui, avec des prostituées, participe à des soirées dont l'une a mal tourné. Nous arriverons de façon probante à situer Hélène Plainview sur la scène de crime à l'heure où l'agression a eu lieu. Nous vous fournirons des preuves physiques qui la relient à la victime. Et nous vous présenterons un témoin oculaire qui attestera que l'accusé s'est débarrassé de l'arme du crime peu de temps après les faits. Mesdames et messieurs, aidez-nous à rendre justice et à faire en sorte que cette femme n'ait plus jamais l'occasion de s'en prendre à qui que ce soit. Maître Flynn? Mesdames et messieurs,
Je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous prouver que ma cliente est innocente. Je n'ai pas besoin de le faire. Selon la loi, vous êtes censé présumer son innocence. Aujourd'hui, l'accusation se trouve face à un crime qu'elle n'arrive pas à résoudre. Alors, ils ont décidé d'épingler ma cliente. Alors qu'ils n'ont aucun mobile, aucune raison qui expliquerait pourquoi elle aurait sauvagement agressé une femme qu'elle n'a jamais rencontrée. Mesdames et messieurs, ils n'ont tout simplement aucun argument. Très bien. Maître Sullivan, vous pouvez faire venir votre premier témoin. Voici la victime, Faye Walker, vêtue d'une robe noire. Il n'y avait aucune voiture dans le parking lorsque nous sommes arrivés. Nous avons trouvé Faye Walker allongée près d'un pilier dans une mare de sang. Maintenant, Madame Plainview nous a dit, lors de son interrogatoire, qu'elle a l'habitude de se garer le long du mur qui se trouve au nord-ouest, c'est-à-dire juste ici. Cet emplacement est donc adjacent à l'endroit où la victime a été agressée. Selon vous, ce crime est une agression que vous qualifiez de brutale? Oh, très brutale, oui, très violente. D'après mon avis de professionnel, il y avait intention de causer la mort. Lieutenant Sanford, est-ce que d'après vous, les coups que la victime a reçus auraient pu être donnés par une femme mesurant 1,65 m et pesant 50 kg? Oui, tout à fait. Et je vais vous dire franchement, si vous frappez quelqu'un avec une clé, peu importe que vous soyez petit ou au contraire grand et fort, ça ne change rien. Oui, non, je sais. Il n'y a aucun doute sur le fait que Madame Plainview se trouvait sur les lieux alors approximatifs du crime. Je veux dire, la vidéo parle d'elle-même. Vous savez, nous avons étudié toutes les preuves, je dis bien toutes, et elles nous conduisent à la même personne. De quelle personne s'agit-il? Excusez-moi. De quelle personne s'agit-il? Eh bien, de celle qui est là, Hélène Plainview. Lieutenant Sanford, puis-je vous demander votre âge? Objection. Retenu. Vous approchez de l'âge de la retraite, c'est exact? Alors je suppose que vous voulez partir en laissant une bonne impression. Donc, serait-il possible que dans votre empressement à vouloir boucler cette affaire à la hâte, votre jugement ait pu être un peu erroné? Non, pas du tout. Nous avons confié cette affaire au bureau du procureur en nous fondant uniquement sur les preuves et sur l'attitude de votre cliente lors de l'interrogatoire. Vous savez la vérité, maître Flynn, c'est que votre cliente nous a menti sur le temps qu'elle a passé dans le parking. Non, c'est faux! Vous ne pouvez pas parler sans la permission du tribunal. Votre honneur, je n'ai pas menti, c'est la vérité. C'est un avertissement, Madame Plainview. Asseyez-vous. Lieutenant Hammer, au cours de votre tout premier interrogatoire de l'accusée, lui avez-vous demandé où elle se trouvait à l'heure du crime? Oui, bien sûr. C'est la première chose qu'on lui a demandé. Et quelle a été sa réponse? Eh bien, elle a donné 2 réponses différentes. La première fois, elle a dit qu'elle était à son club de lecture. Et la deuxième fois, elle nous a dit qu'elle était à un cours de striptease. Vous savez, le genre de cours où on vous apprend à danser sur une barre? Il faut croire qu'elle réfléchit à une reconversion. Ça n'a aucun sens! Madame Plainview, si vous interrompez une fois de plus la séance, je vous condamne pour outrage à magistrat. Madame Brackets, le soir de l'agression, vous rouliez en direction de l'ouest sur Oak Street aux environs de 21h45. C'est exact? C'est exact. Vous avez dit aux officiers de police que vous avez vu une femme dans une allée à l'angle d'Oak Street et de la 7e. Oui, c'était elle. Hélène Plainview. Vous êtes sûr que c'est elle que vous avez vue? Oui. Elle travaille au cabinet dentaire où je me fais soigner. Madame Brackets, pouvez-vous dire à la cour ce qu'était en train de faire l'accusé dans l'allée ce soir-là à 21h45? Je l'ai surprise en train d'essuyer un objet en métal qui, d'après moi, avait approximativement la forme et la taille d'une clé démontrou. Avez-vous vu Madame Plainview faire autre chose avec cet objet? Je l'ai vu le jeter dans une benne à ordures. Je n'ai plus de questions. Madame Brackets, vous emmenez votre fils au cabinet dentaire du docteur Stewart Pierce, c'est exact? Tout à fait. Oui. Et vous dites que vous connaissiez l'accusé avant cette affaire de par vos visites au cabinet dentaire, n'est-ce pas? Je croyais la connaître. Vous saviez qui elle était avant cela? Oui. Donc, le 7 avril dernier, votre fils de 5 ans est monté sur l'aquarium qui se trouve dans la salle d'attente de ce dentiste. L'accusé a éloigné votre enfant de l'aquarium pour éviter qu'il se fasse mal et qu'il ait un grave accident. Non, elle a tiré très fort sur son bras. Eh bien, si c'est vraiment le cas, je suppose que cela a pu vous contrarier de l'apprendre, ce qui veut dire que suite à cet incident, vous deviez être remonté contre Madame Plainview. Mais n'est-il pas juste de dire que, eh bien,
Vous avez brodé de A à Z cette histoire à propos de ma cliente et du démon Trou après avoir entendu cette nouvelle aux infos, dans l'espoir de lui faire payer d'avoir brusqué votre fils. Non, non, c'est faux. Le fait est que vous n'avez absolument rien à faire à la barre des témoins dans cette affaire, n'est-ce pas, Madame Brackett? Ma cliente a discipliné votre enfant. Vous avez donc décidé d'utiliser cette salle d'audience pour assouvir votre désir de vengeance. Objection. Retenu. Vous devriez avoir honte d'être venu ici. Vous n'avez pas le droit de me juger. Je reconnais une criminelle quand j'en vois une. On voit qu'elle est coupable seulement en la regardant. J'en ai fini avec ce témoin. C'était magnifique. C'est fou. Marla Brackett a totalement perdu sa crédibilité. Oui, je parie que Sullivan rédige une requête de non-lieu à l'heure où on parle. Ah oui, vous croyez? Ah, j'ai tué cette affaire. Je vous assure, on en a fini. On va aller au bureau du procureur demain matin et on demandera un non-lieu. C'est... Oui, bonjour. Vous avez besoin de quelque chose? Non. Je vous avais bien dit que j'allais arranger toute cette histoire. Bon, j'ai encore le temps d'aller à la gym et de me trouver une copine pour ce soir. Ça vous gêne de rentrer en taxi? Vous êtes un bon petit soldat. Bien le bonjour, ma chère Kay. Oh, alors ça, c'est une bien jolie robe. Ça m'a surprise d'avoir de vos nouvelles ce matin, Ed. Je m'apprêtais justement à vous appeler. Oh, êtes-vous enfin prête à abandonner les poursuites contre ma cliente? Pourquoi le ferais-je? Vous n'avez rien de solide. Vous m'avez bien vu anéantir votre témoin clé à l'audience d'hier. Je croyais que vous veniez pour plaider coupable aujourd'hui. Ah oui? Pourquoi on ferait une chose pareille? Vous n'avez aucun mobile, vous n'avez rien de solide. Nous venons d'apprendre que Faye Walker avait des relations intimes et sexuelles avec Mike Plainview. Le mari de votre cliente avait une liaison avec la victime. Pardon? Le mobile est parfaitement clair. Est-ce que vous étiez au courant? Non, bien sûr que non. D'accord, une petite seconde, Kay. Faye Walker est toujours dans le coma. Alors comment pourriez-vous savoir? On a trouvé un numéro de portable parmi ses effets personnels. On a interrogé Monsieur Plainview hier soir. Il a tout avoué et a signé une déclaration. Pendant son service, Mike Plainview l'avait arrêté pour racolage. Après ses 3 mois de prison, elle a repris contact avec lui. Et ils ont eu une liaison. Très bien, dans ce cas, vous avez votre suspect. Mike Plainview était avec sa fille Julie le soir du crime. On les voit lors de la retransmission du match au stade Métrosport ce soir-là. On peut s'en tenir à des coups et blessures avec circonstances aggravantes. Acceptez, vous ne ferez que 2 ans, tout au plus. Dans le cas contraire, vous risquez entre 8 et 10 ans. Non! Non, non, non! Mais calmez-vous! Pas plus tard. Hélène! Hélène! Je peux savoir ce qui vous a pris? Je viens de passer pour un idiot à cause de vous. Vous voulez faire croire que vous ne saviez rien de cette liaison? Non! Très bien. En tout cas, ça change tout. Je ne sais même pas si je peux continuer à vous défendre. Quel bazar. Déjà que je ne voulais pas prendre cette affaire. Vous savez, Mike est l'un de mes amis. Du coup, maintenant, on est dans le conflit d'intérêts. Monsieur Flynn! Je vais être honnête avec vous. Au vu de toutes les preuves dont on dispose, je dois à présent admettre que je pense que vous avez un lien avec cette histoire, en fin de compte. Vous disiez que vous alliez tout arranger.
Sauf que vous ne faites qu'empirer la situation depuis le début. Vraiment, si c'est ce que vous ressentez, je vais vous envoyer mes honoraires et vous trouverez un autre avocat. Non mais je rêve, vos honoraires. Je suis sûre que j'aurais fait beaucoup mieux que vous. Je vais tout raconter sur vous et vous serez radié du barreau. Vous n'allez rien raconter du tout. Enlevez vos 5 pattes. Hélène, il est grand temps de vous calmer maintenant. Lâchez-la. Et ça ne concerne qu'elle et moi, alors allez vous faire voir. Je vous ai dit de la lâcher. Sale petit enfoiré, je vais vous poursuivre, et vous aussi. J'espère que vous aurez ce que vous méritez. Vous avez raison, il devrait être radié, ça ne fait aucun doute. Vous me suivez depuis l'autre jour. En réalité, c'est votre affaire que je suis. Je suis Ben Saverne, du bureau des avocats commis d'office. Est-ce que ça va? Oui. Je crois qu'un ami ne serait pas de trop. Je crois aussi qu'un déjeuner vous ferait du bien. Qu'en dites-vous? C'est d'accord. L'avantage de travailler au palais de justice, c'est que nous avons les meilleurs hot dogs de la ville. Tenez, supplément moutarde. Merci. Je viens de rejoindre ce bureau. J'assiste à des procès jusqu'à ce que j'obtienne mon affectation. Ce qui cloche dans votre affaire, c'est qu'il n'y a rien qui se recoupe. Je veux dire, les preuves ne sont que des présomptions. La police n'a même pas enquêté pour trouver d'autres suspects Et quoi? Eh bien, je sais que ce n'est pas très professionnel, mais j'ai une bonne intuition vous concernant. Rien ne laisse penser que vous seriez capable d'un tel crime. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes la première personne à me le dire. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai même plus d'avocat. Ils vont devoir attendre que vous en ayez un. J'ai pas les moyens. Dans ce cas, vous en aurez un commis d'office. Comme vous? Ah, non. Je suis pas avocat. Je travaille pour le bureau en tant qu'enquêteur. Je suis plus un assistant de recherche. Un clerc d'avocat, en fait. Ah. Mon père voulait que je fasse des études de droit pour avoir un bagage solide. Mais après 3 tentatives, j'ai fini par laisser tomber l'idée du barreau. J'ai toujours voulu être écrivain de toute façon. Mais au moins, je peux passer des coups de fil pour vous trouver un bon avocat. Non. Non? Je veux pas confier ma vie à un autre inconnu. Hors de question. Je vais assurer moi-même ma défense. Oh, je doute que ce soit une bonne idée. Si, ça va aller. J'ai pris des notes pendant tout le procès. Je sais où Flynn s'est planté. Depuis le début, j'ai envie de prendre la parole et de poser mes propres questions. Je vais me défendre toute seule. Je vois. Eh bien, il vous faut l'approbation du juge? Vous vous en sentez capable? J'ai suivi quelques cours de droit, je vais lui dire. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Peu importe ce qui se passe, à partir de maintenant, je veux être responsable de mon destin. Non, je vois, je comprends. Très bien. Alors, je tiens à vous rendre un service. Lequel? Laissez-moi vous aider. Madame Plainview, j'ai bien pris connaissance de votre requête où vous demandez à assurer votre défense jusqu'à la fin du procès. Je dois admettre que votre présentation m'a énormément impressionné. Je vais cependant vous donner ma réponse habituelle, à savoir que je vous déconseille vivement d'assurer votre défense. Oui, j'apprécie votre honneur. Mais je me sens capable de le faire et confiante. Je suis sûre que je peux faire mieux que mon précédent avocat. Alors entendu, requête acceptée. Vous avez demandé 10 jours pour la préparation et la Cour accepte de vous accorder ces 10 jours. Je vous remercie, votre honneur. Allez. La caméra est là, hein, c'est ça? Ouais. Je trouve que... il y a quelque chose de plus, je sais pas. Quelque part par ici.
désolée d'être débordée, c'est plus long que je croyais. Comment vas-tu? Écoute, ça me ferait vraiment plaisir si tu pouvais venir au procès. L'audience reprend mercredi. Chérie, je sais que t'es en colère. Et je sais que c'est très dur pour toi. Mais je tiens à ce que tu saches que tu es vraiment la personne la plus importante dans ma vie. Et ce sera toujours le cas. Tu entends? Je t'aime. Avec la porte? J'ai fait changer la serrure. Pourquoi tu m'as pas dit que tu voyais Faye Walker? Je voulais pas te blesser. J'avais honte de moi. J'avais peur. Tu sais, je savais pas ce qui se passerait si ça se savait. Déjà que je viens d'être suspendu par mes supérieurs. Il faut que tu me dises si tu sais quoi que ce soit sur ce qui lui est arrivé. Non, Hélène, je sais rien du tout. D'accord, je te le jure. Je suis vraiment désolé. À propos de cette histoire, D'accord. Tu as bousillé la vie de notre fille, Mike. Et je ne crois pas que j'arriverai à te le pardonner. Oh, Hélène... Au revoir. Non, attends. Tous les enfants n'ont pas à gérer ce genre de situation. Bonjour. Bonjour. Ben, voici Alice. Enchanté, Alice. Enchantée. Vous avez dit que votre fille jouait au tennis? Oui. Mes parents m'ont acheté ça. Je crois qu'il n'existe pas de raquette plus chère, mais au tennis, je suis nul et j'utilise pas cette raquette. Alors je me suis dit que ça ferait plaisir à Julie. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Très bien. Nous allons reprendre l'audience opposant le ministère public à Hélène Plainview. Coups et blessures avec tentative d'homicide. Le tribunal a accepté la requête de l'accusé qui a demandé à assurer seule sa défense. Madame Plainview, vous avez pris en considération les recommandations ainsi que les mises en garde de la Cour que vous avez eues suite à votre requête. Oui, votre honneur. Très bien. S'il vous plaît, pouvez-vous identifier l'homme assis à vos côtés? Ben Saverne, du bureau des avocats commis d'office. Il travaille en tant qu'enquêteur pour la défense. Maître Sullivan, est-ce que ça vous semble acceptable? Je n'ai rien contre. Dans ce cas, nous allons commencer. Maître Sullivan, faites venir votre premier témoin. L'accusation appelle mademoiselle Frances Dowd. Qui? Votre honneur, la défense n'avait pas connaissance de ce témoin? Le ministère public a avisé l'avocat de la défense, Maître Flynn, du témoignage de Frances Dowd il y a 2 semaines. Ce nom ne figurait pas dans les notes de Monsieur Flynn, votre honneur. Ça ne me surprend pas trop. Qui est Frances Dowd? Une personne de mon passé. Et alors? Il y a quelques années, elle a dit à la police que je l'avais agressée avec une barre de fer. C'est la vérité? En quelque sorte. J'ai paniqué. J'ai attrapé mon pupitre à partition pour essayer de me protéger. Mais je n'ai frappé personne avec, je le jure. Un policier est arrivé, il a demandé ce qui se passait, c'était sa parole contre la mienne. Il a rédigé un rapport et nous a dit de rester éloignés l'une de l'autre. Ça s'arrête là, c'est tout ce qui s'est passé. Mais cette femme est venue jusqu'ici pour témoigner contre vous. Pourquoi? J'en ai aucune idée. C'est sûrement la première fois qu'elle monte dans un avion. Elle vivait dans le pire quartier de la ville. Dans une maison miteuse. Vous devriez demander un report d'audience. Laissez-moi un peu de temps pour trouver quelque chose et récuser son témoignage. Je vais simplement aller lui parler. Savez-vous ce qui a pu provoquer une agression aussi violente? Je n'en ai pas la moindre idée. C'était comme si quelque chose s'était emparé d'elle. J'ai sérieusement cru qu'elle allait me tuer. Vous avez vraiment dû être terrifié. Oui, vraiment. Le témoin est à vous.
d'abord, Madame Dowd, je vous remercie d'avoir réussi à vous libérer pour pouvoir venir aujourd'hui. Il faut respecter la loi. C'est exact. Mais la loi est une construction. Quelque chose créé par l'esprit humain. La justice, d'un autre côté, c'est quelque chose que l'on ressent dans le cœur. Vous n'êtes pas d'accord? Nous sommes ici pour rendre justice. C'est d'ailleurs le seul et unique but de cette audience. Vous avez des enfants, Madame Dowd? 3. Vous avez beaucoup de chance. J'ai moi-même une fille. Julie a 12 ans. Elle devra vivre avec ce qui va se passer dans ce procès. Il y a plusieurs années, 2 adolescentes se sont disputées dans un parking. Des mots ont été échangés, les esprits se sont échauffés, des menaces ont été prononcées et ensuite un policier est arrivé. Aucune de nous ne cherchait les ennuis. Maintenant, d'après ce rapport, vous avez déclaré que je vous ai agressé avec un pupitre à partition. C'est exact. Mais le rapport ne fait aucune mention de blessures. Avez-vous subi des blessures? Subi? Le rapport du policier dit qu'il nous a simplement demandé de nous excuser mutuellement et de partir chacune de notre côté. Ce différend n'avait selon lui rien d'un sérieux incident. Lorsque vous dites que je vous ai agressé, est-il possible que vous vous soyez seulement senti agressé et que vous n'ayez été frappé ni avec un pupitre ni avec quoi que ce soit d'autre? Je sais que l'accusation a payé votre billet d'avion et votre chambre d'hôtel pour venir témoigner, mais en venant à la barre, vous avez une obligation, Madame Dowd, de dire la vérité. Rien que la vérité. Vous êtes venue pour que justice soit faite. Madame Dowd, avez-vous été agressée avec un pupitre ce jour-là ou non? C'était il y a très longtemps. En fait, je me souviens plus exactement de ce qui s'est passé. Je vous remercie. Bonjour, lieutenant Sanford. Bonjour. Dans un souci d'efficacité, je vais vous poser toute une série de questions. Et si vous pouviez vous contenter d'un simple oui ou non, nous vous en serions reconnaissants. Je verrai ce que je peux faire. L'accusation a soumis une séquence de la caméra de surveillance du parking où le crime a eu lieu. Cette vidéo montre ma voiture sortant à 21h40 du parking. Cependant, il n'y a aucune caméra à l'entrée de ce parking. Il est donc possible qu'une autre voiture soit entrée dans le parking et soit ressortie en passant par l'entrée sans même qu'elle apparaisse sur la vidéo. Est-ce exact? Si c'est possible, eh bien je suppose. Oui ou non? C'est possible. Donc, il nous est alors impossible de savoir qui d'autre se trouvait dans le parking en plus de la victime. C'est exact? On ne peut pas être sûr, mais on a de très fortes présomptions. Étant donné qu'après mon cours de sport, j'ai marché jusqu'à ma voiture, il n'y a aucun moyen de savoir à quel moment je suis entrée dans le parking. Lieutenant Sanford, je vous ai dit lors du premier interrogatoire que je me suis promenée pour me rafraîchir avant de reprendre ma voiture. En se basant sur les preuves, il est tout à fait possible que je ne sois restée dans ce parking que quelques minutes. N'est-ce pas, lieutenant? C'est possible. Bien. D'après l'accusation, les cheveux retrouvés sur les vêtements de la victime se sont avérés être mes cheveux, c'est exact? Tout à fait. Tous les tests ADN se sont avérés positifs. Mais nous savons à présent que mon mari, l'officier de police Michael Plainview, a admis avoir des relations sexuelles avec Faye Walker. Est-il possible, à votre avis, que Monsieur Plainview ait pu, par inadvertance, ramasser des cheveux qui étaient sur moi ou sur mes vêtements et les transmettre à cette femme avec qui il avait des relations physiques intimes? Oui ou non? Votre honneur? Lieutenant, veuillez répondre à la question. Ouais. La pièce à conviction numéro 22 est un démontrou, identique à celui fourni avec l'équipement du modèle de voiture que je possède et que je conduisais le soir du crime. Cette forme spéciale correspond aux blessures de la victime, c'est exact? Plutôt 2 fois qu'une. Mais saviez-vous, lieutenant Sanford, que cette marque de voiture, dans ces 4 dernières années, a vendu plus de 260 000 voitures avec une clé démontrou identique?
Lieutenant Hammer, Faye Walker est ou était une escort girl, c'est exact? Une prostituée. Est-ce que vous ou quelqu'un de votre service avez essayé de contacter l'un de ses clients récents? On n'avait aucune raison de le faire. Ah, aucune raison? Cette femme a presque été battue à mort. Vous ne vous êtes pas dit qu'un de ses clients aurait pu le faire? Toutes les preuves nous conduisent vers un seul suspect. Et je suis ravi que nous ayons arrêté la bonne personne. Eh bien, du moment que vous êtes ravi, lieutenant. Madame Brackett, vous avez déclaré que vous rouliez sur Oak Street aux environs de 21h45 le soir du 7 avril dernier et que vous m'avez surprise en train de nettoyer un objet et de le jeter dans une poubelle. Oui, en effet. Savez-vous à quelle vitesse vous rouliez? Je respecte les limitations de vitesse. Voici la pièce à conviction numéro 16. Une vidéo faite depuis une voiture passant devant la même allée et roulant 2 fois moins vite que la vitesse autorisée. Regardez bien, Madame Brackett. Pouvez-vous nous dire ce que vous venez de voir? Une personne près d'une poubelle. Pouvez-vous identifier cette personne? Non. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit d'un homme ou d'une femme? Est-ce que vous avez vu ce que cette personne tenait? Non. Aucune idée? Il faudrait que je revoie la vidéo. Mais dans votre témoignage, vous dites que le soir du 7 avril, vous êtes absolument certaine que c'était moi qui étais dans la même allée et à la même heure que sur la vidéo. Et vous avez réussi à déterminer exactement ce que je faisais en l'espace de seulement 2 petites secondes, alors que vous rouliez 2 fois plus vite que la voiture de cette vidéo. Pourquoi ne pas repasser la vidéo, faire pause et zoomer histoire de mieux voir? Bonjour, Marla. Je n'ai pas d'autres questions. Ceci pourrait vous intéresser. Oh, excellent. Votre honneur, nous venons d'obtenir un nouvel élément de preuve que nous voudrions ajouter au dossier. Approchez que nous voyons cela en aparté, maître. Votre honneur, une deuxième fouille de la voiture de l'accusé a permis de découvrir une toute nouvelle pièce à conviction. Les enquêteurs viennent de trouver une photographie cachée sous le revêtement du coffre. Elle aurait été prise avec un téléphone et imprimée ensuite. Puis-je avoir quelques minutes avec mon enquêteur? Certainement. Merci. J'avais encore jamais vu cette photo, Ben. Quelqu'un essaie forcément de me piéger. Mais qui? Votre mari? Mike est peut-être un minable, mais une telle chose, c'est hors de sa portée, j'en suis sûre. Il faut que vous demandiez un report d'audience. Non. D'une façon ou d'une autre, cette histoire doit s'arrêter et tout de suite. Lieutenant Hammer, vous avez déclaré à la cour que votre enquête avait été minutieuse et approfondie. Oui. Alors pourquoi avoir fouillé à nouveau la voiture? Eh bien, on a eu un tuyau. Enfin, pas tout à fait un vrai tuyau. On a reçu un coup de fil anonyme d'une personne qui regarde beaucoup de séries policières à la télévision. Cette personne nous a suggéré de fouiller sous les tapis et sous le revêtement du coffre de la voiture. C'est ce qu'on a fait. Un coup de fil anonyme? Ça arrive tout le temps. Les citoyens aiment coopérer. Avez-vous trouvé un lien entre cette photo et moi? Des empreintes digitales, par exemple, ou une correspondance avec mon téléphone ou mon imprimante? On l'a trouvée dans votre voiture. Comment savoir si la photo n'a pas été cachée dans la voiture après le crime? Non, c'est impossible. Impossible. La voiture a été saisie dès le début de l'enquête. La défense en a fini. Merci, Madame Plainview. La Cour vous accorde le temps de préparer vos conclusions et votre plaidoirie. Nous reprendrons après le déjeuner. La séance est levée. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que je l'ai fait après tout. C'est la seule explication qui paraît logique. Qui d'autre ça pourrait être? C'est forcément moi. Peut-être que j'ai découvert son aventure et que j'ai suivi Mike et que j'ai pris cette photo et que j'ai agressé Faye Walker. Et qu'ensuite j'ai tout enfoui dans ma tête. Peut-être bien que j'ai provisoirement perdu la tête. Peut-être bien que je suis totalement dingue. Hélène, calmez-vous.
Ce que vous traversez rendrait dingue n'importe qui. Hélène, vous êtes la personne la plus réfléchie que je connaisse. Et peu importe ce qui va arriver, je sais que vous aurez la force de surmonter cette épreuve. Maman? Julie! Qu'est-ce que tu fais ici? Jasmine et sa mère m'ont déposée. Je veux rentrer à la maison. Je suis vraiment désolée. Mais de quoi? De pas avoir été à tes côtés. J'étais terrifiée. Chérie, ça fait rien. Ça fait rien. Finalement, c'est Jasmine qui a pris mes barésilles. Il faut croire que c'est pas une si bonne copine que ça. Mais je lui ai dit qu'elle pouvait les garder. Elle a l'air trop ridicule avec. Merci pour la raquette, monsieur Saverne. De rien. Allez les filles, il faut qu'on y retourne. Je veux venir avec vous. Chérie, je n'ai aucune idée de ce qui va arriver. C'est peut-être mieux que... Je veux venir avec toi. D'accord, allons-y. Madame Plainview, vos conclusions? L'autre jour, ma fille m'a dit « On ne fait pas disparaître les horreurs simplement en ignorant leur existence. » Un terrible malheur s'est produit. Et on voudrait tous le faire disparaître. Lorsqu'on ne trouve pas d'explication logique à un tel malheur, on désigne un coupable et on passe à autre chose. En essayant de se convaincre que ce n'était pas de la violence gratuite, ce qui serait quelque chose d'effrayant parce que ça veut dire que ça aurait pu nous arriver. Non, on a tous besoin d'avoir une explication. Mais dans l'urgence, on peut être amené à manquer de discernement. Lorsqu'on se hâte à cesser notre quête de vérité, on est fragilisé, on est affecté. Je ne sais pas qui a agressé Faye Walker. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous convaincre de mon innocence. Mesdames et messieurs, je vais devoir accepter ce qui va m'arriver aujourd'hui. Parce que je n'ai pas le choix. Mais ce qui serait beaucoup plus difficile à accepter, c'est que la personne réellement responsable puisse échapper à la justice à cause de notre volonté d'en finir vite avec ce malheur. C'est une chose dramatique avec laquelle toute personne réfléchie aurait du mal à vivre. En tout cas, eh bien... Merci. Le jury est-il parvenu à un verdict? Merci. Dans l'affaire opposant le ministère public à Hélène Plainview, dossier numéro C-17-11-291, nous, en notre qualité de juré, déclarons l'accusée Hélène Plainview non coupable du chef d'accusation de coups et blessures avec tentative d'homicide sur Faye Walker. L'affaire est classée. Merci pour tout, Ben. Allons-nous nous revoir? Bien sûr. Avec joie. Au revoir. À bientôt.
Maman, je sais ce que papa a fait. Et je sais pourquoi il vit plus ici. Mais ça fait rien. Je comprends, je t'assure. Chérie, je suis vraiment désolée. T'as pas à t'excuser, t'as rien fait. Mais promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Je voudrais passer plus de temps avec toi. C'est d'accord. Mais d'abord, il y a une petite chose que je dois faire. Mike, appel manqué, un message vocal. Salut, c'est Mike. Je voulais que tu saches que la contravention que t'as eue, c'est Paula Bates qui te l'a donnée. J'en reviens pas. J'ai patrouillé 6 mois avec elle. Elle aurait pu éviter de te verbaliser quand même. Enfin bref, je t'ai jamais parlé d'elle parce que je pensais que ça te plairait pas que j'ai une coéquipière. En tout cas, j'ai payé cette contravention. Donc, bon, bonne chance. Mince, c'est mon mari qui s'en charge. Il a dû oublier de les renouveler. Il est aussi dans la police. Mike Plainview, vous le connaissez? Non, ça me dit rien du tout. Une petite minute, d'accord? Bates. Faye? Vous étiez censé être en prison. Je m'attendais vraiment pas à vous trouver ici, mais... ça fonctionne plutôt bien. C'est comme si ça avait été écrit. C'est parfait. L'auteur du crime, vous, retourne à l'hôpital pour s'assurer que la victime ne se réveillera pas et qu'elle ne pourra pas l'identifier. Vous avez même laissé vos empreintes, c'est trop aimable. Merci. En route. Faites pas de vagues, ok? Où vous m'emmenez? Allez, entre là-dedans. Venez là, allez! Quand je patrouillais avec lui, je suis tombée sacrément amoureuse de lui. C'était pas prévu, mais c'est comme ça. Lui aussi m'aimait, j'en suis certaine. Mais il refusait de tromper sa femme. Ensuite, j'ai découvert qu'il voyait cette traînée Faye Walker. Du coup, je l'ai suivi et j'ai pris des photos. Je voulais l'empêcher de continuer à la voir, mais il fallait aussi que je me charge de sa femme. Alors j'ai eu une meilleure idée. Cette petite avancez, allez! Dépêchez-vous, allez!
Vas-y, je vais y arriver. C'est vrai? C'est fantastique. Je l'ai. Maman, évite de t'appuyer sur le pied arrière quand tu fais un coup droit. Et ne mets pas le haut de ta raquette au-dessus du manche. Entendu, d'accord. D'accord. Merci d'avoir appelé. Hé, j'ai une super nouvelle. Je viens d'avoir l'hôpital. Faye Walker vient d'entrer en rééducation. Ils disent que ce sera long, mais elle va complètement guérir. C'est génial. Maman aussi a une nouvelle. Ah ouais? J'ai décidé de faire des études de droit. Ça me donne une idée pour mon premier bouquin. Mon histoire? Sauf que personne n'y croira. Je peux emmener ta mère à déjeuner? Oui, seulement si je peux venir. J'en sais trop rien. Qu'est-ce que t'en dis? Bon, c'est d'accord. Allez, en route. Allez, hop. En route, on se dépêche. Je vais te laisser faim.